Est-ce que tu sais combien te coûte vraiment un appel d'offres perdu? En France, une réponse coûte en moyenne 3 000 € hors taxe si tu le fais en interne, et si tu l'externalises, c'est plutôt autour des 4 500 € hors taxe. Et ça, c'est juste pour un dossier. Maintenant, multiplie ces chiffres-là par tous les appels d'offres auxquels tu as répondu et que tu as perdu, et prends en compte le temps que tu y as passé. Aujourd'hui, avec une procédure simple, je vous montre comment arrêter cette hémorragie. Et figurez-vous, c'est ce qui est utilisé dans chaque entreprise structurée pour répondre aux appels d'offres. Bonjour, je m'appelle Ayoub Eni, je suis expert en appels d'offres et fondateur de la startup TenderCrunch, une solution d'automatisation des réponses aux appels d'offres publics et privés grâce à l'intelligence artificielle. Bref, les appels d'offres, on en fait des centaines par an, c'est ce qu'on fait tous les jours avec mon équipe et à longueur de journée. Le problème, la plupart des entreprises répondent à l'intuition ou encore pire, à tous les appels d'offres qui leur passent par les mains. Sans filtre, sans stratégie. Le résultat, elles crament leurs équipes et du cash sur des dossiers qui sont perdus d'avance. Prenons l'exemple de ces deux entreprises. Une entreprise A, on va l'appeler la réactive, elle court après tous les appels d'offres. Un volume énorme, des équipes qui sont épuisées et une marge faible parce que, pour rester dans la course quoi. Et l'entreprise B, la sélective, moins de dossiers, plus de temps par réponse et des marges qui sont préservées. La différence, un simple filtre, ce qu'on appelle communément le go-no-go. Une procédure qui est simple, mais honnêtement qui change tout. Il y a un an, nous avons accompagné une PME du BTP, 20 personnes, des professionnels, mais nouveaux quand il s'agit d'appels d'offres publics. On a fait un audit, les réponses aux appels d'offres leur coûtaient une fortune, un taux de réussite qui était instable, et un commercial au bord du burn-out. On revoit leur structure d'équipe, on installe la matrice Go-No-Go, on forme les équipes au rituel hebdo. 6 mois plus tard, on a moins de dossiers qui sont traités, oui, mais un pipe commercial recentré sur les bonnes cibles. Et surtout, des propositions avec des marges plus saines et qui sont rentables. Comment on a fait? Avec 3 questions toutes simples, qu'il faut bien entendu adapter à votre secteur et à votre entreprise, mais les questions sont les suivantes. Question numéro 1, est-ce que vous avez vraiment une chance de gagner cet appel d'offres? Soyez honnête 2 secondes. Est-ce que vous avez un contact chez le client? Est-ce que vous avez un sponsor? Est-ce que vous avez déjà travaillé avec eux? Est-ce que vous êtes référencé? Est-ce que vous avez qualifié le besoin avant l'apparition du marché, par exemple? Eh bien, si à ces réponses-là, vous avez 3 oui, potentiellement, c'est pas mal, donc vous pouvez foncer. Si vous avez un seul oui, peut-être, 0 oui, c'est un no-go qui est direct. Si vous découvrez un appel d'offres sur une plateforme, c'est que vous êtes clairement désavantagé et que vous avez de fortes chances de le perdre. C'est dur à entendre, mais c'est un peu la réalité. Et c'est assez simple à le prouver parce que si votre concurrent a été au courant de l'appel d'offres bien avant vous, il a eu plus de temps de travailler la relation avec le client potentiellement et avoir beaucoup plus d'informations que vous pour remporter cet appel d'offres. La deuxième question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous allez pouvoir livrer? Est-ce que vous avez des références similaires? Est-ce que vous avez une équipe qui est disponible? Dans ce cas-là, on va dire que c'est un go. Est-ce qu'il y a besoin de faire des ajustements nécessaires pour que ce soit faisable? Peut-être. Et si vous n'avez pas de référence et que votre expert technique, par exemple, n'est pas disponible, là, on est clairement sur un no-go. La règle d'or, c'est d'être très réaliste, voire un tout petit peu pessimiste. Si vous ressentez le besoin de bluffer, c'est que le marché n'est pas pour vous. Et c'est pas grave, il y en aura d'autres et vous serez mieux positionné. La question numéro 3, c'est est-ce que c'est rentable? J'ai l'impression que les gens oublient cette information qui est quand même nécessaire. Le calcul de base que personne ne fait, le prix du marché moins vos coûts réels égale votre marge. Si la marge est sous votre seuil minimum, c'est un no-go. Si vous cassez les prix pour rester dans l'appel d'offres, c'est encore un no-go. Un chiffre d'affaires qui est sans marge, c'est de l'occupation et c'est pas du business. Avec ces 3 questions, on a compris le principe du go-no-go. Si on veut aller plus loin et structurer cette approche et construire une matrice go-no-go, voici comment la construire. On prend par exemple 8 critères qu'on va noter de 0 à 10 avec une pondération en fonction de la typologie de votre business et vous pouvez faire ça assez facilement sur un Excel et vous itérez avec le temps. L'idée c'est que vous ayez une matrice de base que vous allez corriger au fur et à mesure et adapter encore et encore. Les règles du jeu, je pose la question, je réponds honnêtement, idéalement avec une preuve, je note et j'avance. L'idée c'est de faire ça facilement en 15 minutes pour chaque opportunité. Premier critère, le fit stratégique, qui vaut par exemple pour 15% de la note. La question, est-ce que ce client ou ce segment est prioritaire dans la stratégie de mon entreprise dans les 12 ou 24 prochains mois? Par exemple, si j'ai de 0 à 3, c'est par exemple hors stratégie, 4 et 6, c'est une opportunité annexe, 7, 8, c'est une bonne priorité, 9, 10, c'est cœur de notre stratégie. Deuxième critère, c'est la relation avec le client et le prospect. Ça joue énormément. Par exemple, on peut mettre 15% dessus. Avons-nous un sponsor? Travaillons-nous déjà avec ce client?
Est-ce que nous sommes référencés? Est-ce que on a qualifié le besoin avant la parution de l'appel d'offres? Et là, encore le même principe. On va noter de 0 à 10. De 0 à 3, c'est une relation qui est froide. Par exemple, on l'a directement vue sur une plateforme. De 4 à 6, on a quelques contacts. 7 à 8, c'est une relation qui est active. Et 9 à 10, c'est un sponsor qui est très fort, qu'on connaît très bien et qui potentiellement avec lequel on a déjà travaillé. Le troisième critère, la conformité technique. Par exemple, ça aussi c'est important, on va dire que ça compte pour 15% de la note globale. On a 100% des exigences du CCTP qui sont tenables. Est-ce qu'on est capable de les tenir? Est-ce qu'on a des références qui sont comparables? Par exemple, un bloquant, ça peut être une non-conformité majeure, qui est non traitable. Est-ce qu'on a toutes les certifications demandées, par exemple? Si jamais j'ai pas la certification amiante, par exemple, est-ce que je vais pouvoir répondre à cet appel d'offres-là? Et si c'est pas le cas, eh bien c'est un no-go. Quatrième critère, la différenciation ou avantage. Par exemple, là, ça compte pour 10%. Est-ce qu'on a des éléments qui vont nous rendre préférables pour ce deal? Est-ce qu'on a des meilleurs KPI? Est-ce qu'on a une meilleure réactivité? Est-ce qu'on a une innovation à mettre en avant? Est-ce qu'on est les meilleurs en termes de ROI? Et là encore, on va noter de 0 à 10. De 0 à 3, on n'a pas d'avantage particulier. De 4 à 6, on a une différence qui est timide. De 7 à 8, on a deux preuves extrêmement solides. Et de 9 à 10, on a un avantage qui est net. Cinquième critère, la capacité de l'équipe à réaliser le travail. Disons que ça compte pour 10% de la note globale du go-no-go. Est-ce qu'on a des ressources qui sont réellement disponibles pour répondre aux contraintes du timing du projet? Est-ce qu'on a déjà un planning qui est extrêmement chargé? Est-ce qu'on est un peu light et qu'on va pouvoir caser des équipes pour répondre à ce projet-là dans ce timing prévu? Par exemple, un point qui peut être bloquant et complètement no-go, est-ce que l'expert critique à cet appel d'offres-là est disponible? Est-ce qu'il est en vacances pendant cette période-là? Est-ce qu'il a un backup? S'il n'est pas là, c'est un no-go automatique. Sixième critère, la marge sur le projet. Elle compte par exemple pour 15%. La marge approximative conforme à notre seuil est par exemple 15%. Est-ce que la marge pour ce projet est supérieure ou inférieure à ce seuil-là? Si c'est inférieur, potentiellement c'est un no-go. Septième point, le risque juridique. Disons qu'il compte pour 10%. Les clauses pénales, les pénalités, la RGPD, les assurances, la sous-traitance. Est-ce que tous ces éléments-là sont maîtrisables? Un élément qui peut être bloquant et donc qui peut être un no-go, est-ce que les pénalités sont excessives? Si c'est excessive et que je ne peux pas prendre le risque, eh bien c'est un no-go. L'un des derniers points, c'est est-ce que je suis en capacité de faire cette réponse dans le temps imparti? Et le huitième et dernier point, c'est le délai de production de l'offre. Disons que ça compte pour 10%. Est-ce que le délai de production de l'offre est réaliste avec les contraintes actuelles de l'équipe? Est-ce qu'on va pouvoir répondre dans les temps? Est-ce que les délais sont tenables? Est-ce que c'est serré? Est-ce qu'on est confort? Et donc, encore une fois, notez ça de 0 à 10. Et s'il y a des éléments complètement bloquants, on les note et donc c'est un no-go. La formule est simple. Donc, on va prendre cette matrice-là. On va prendre tous les critères. On va mettre une note sur 10 sur chacun des éléments. On va les multiplier par la pondération, par le poids. On va les additionner et on va diviser par 10. Comme ça, on a une note sur 100. Après, c'est à vous de définir votre seuil. On peut se dire, par exemple, on est sur un go entre 70 et 100 et qu'il y a 0 bloquant. Donc là, on y va, on est full focus. Entre 50 et 69, c'est un point qui est à revoir. S'il y a potentiellement des points à aller creuser, l'idée, c'est d'aller les creuser le plus rapidement possible pour décider si on y va ou on n'y va pas. Et si c'est en dessous de 50, c'est automatiquement un no-go. Et s'il y a un seul point bloquant, par exemple, il n'y a pas de certification qui est demandée, et bien là, c'est no-go, pas de négociation. Donc, pour que ça marche, il faut l'intégrer dans vos habitudes. L'idée, c'est de le faire toujours avec 3 personnes. Le commercial qui connaît le client, le technique qui sait si on peut faire le projet ou pas, et peut-être quelqu'un de la direction pour la vision globale et trancher si besoin. Donc, comment faire? Bloquer 15 minutes dans l'agenda, une fois par semaine, à utiliser quand il y en a besoin, et on parcourt la matrice. 3 règles à respecter. Et c'est tout. S'il n'y a pas d'accord, donc c'est un no-go. Si l'une des 3 personnes dit non, c'est non, et on s'arrête là. On reste sur du concret. Pas de blabla, on évite les « je pense qu'on a une chance », et on les remplace par le prospect m'a confirmé que par mail potentiellement. Et à la fin, on écrit la décision, noir sur blanc, comme ça tout le monde est aligné. Dernière règle, s'il y a des points à revoir, et s'il y a des doutes qui ne sont pas vérifiés et levés rapidement, il vaut mieux partir sur un no-go. Un créneau, 3 personnes, 3 règles, c'est pas plus compliqué que ça. On passe à l'action maintenant. Téléchargez la matrice Excel, lien en description, c'est gratuit. Testez sur votre prochain appel d'offres en 15 minutes chrono et dites-moi si ça vous a aidé en commentaire. Si cette vidéo vous a fait économiser ne serait-ce qu'un mauvais dossier, vous venez de gagner 3000 € et surtout du temps. Le bouton s'abonner est juste là, les outils gratuits en description. On se retrouve dans les commentaires et rappelez-vous, dire non aux mauvaises affaires, c'est dire oui aux bonnes et à bientôt.